Bonjour à tous, élèves, parents, personnel, tous membres de la communauté éducative du lycée français international de Gran Canaria. La fin d'une année scolaire comporte toujours son lot d'émotions, car c'est le moment où l'on se sépare quelques semaines pour se reposer d'une année bien remplie. Et l'on dit au revoir à certains qui ne reviendront pas à la rentrée suivante. Cette fois-ci, je me mêle au groupe des partants. L'année scolaire 2019-2020 aura été pour moi la dernière et elle m'aura réservé des surprises jusqu'à la fin. Je n'aurais pas eu conscience, par exemple, le 15 juin 2019 que je vivais ma dernière kermesse, ni quelques jours plus tard que j'organisais les dernières épreuves sur table de l'examen du brevet. En revanche, aurais-je pu croire que pour cette dernière année, j'allais connaître tant de premières fois, même si le principe des visioconférences n'était pas nouveau pour moi, car nous l'avions utilisé à plusieurs reprises avec le siège de la mission laïque à Paris ou avec les autres lycées français. Ce fut la première fois pour les réunions hebdomadaires du service administratif avec mes collaborateurs les plus proches, Hélène, Marga, Alain, Martin, pour les concertations pédagogiques avec les enseignants, pour les rencontres avec les parents d'élèves, pour les réunions avec les services de l'ambassade et du consulat de France à Madrid, pour les conseils de classe avec les élèves et les parents délégués. Hormis ces visioconférences, il y a eu plusieurs situations, comment dire, saugrenues, originales, un peu spéciales. Se retrouver 2 mois tout seul dans l'établissement. Même pendant la crise du printemps arabe à Bahreïn, je n'avais pas connu ça. 3 mois de cours sans aucun élève au lycée. Seulement le chant des oiseaux et le passage furtif de quelques chats errants. En septembre 2013, j'arrivais au lycée René Verneau pour effectuer la rentrée avec en poche un contrat de 3 ans. J'ai découvert une île très différente de mon poste précédent, qui était aussi sur une île. J'ai tout de suite aimé le pays, mais j'ai dû aussi tout de suite me prendre d'affection pour l'établissement et les tâches qui m'y attendaient. Année après année, nous avons cherché à offrir un visage plus international, parce que c'est l'avenir de l'éducation que de donner des outils pour des relations ouvertes sur le monde. Même si désormais il y aura davantage d'avions à rester sur les tarmacs, la communication à l'international ira en se développant. Nos efforts auront porté sur une nouvelle politique des certifications en langue, l'investissement dans l'enseignement du numérique et une pédagogie sans cesse innovante. Les 3 années se seront transformées en 7 années qui viennent conclure une carrière de 42 ans consacrée à l'éducation, dont une moitié à l'enseignement, de la maternelle jusqu'à l'université, et l'autre moitié à la direction. Mais l'heure de la retraite a sonné. 7 ans, c'est mon record. C'est mon record de durée dans un établissement. C'est vous dire combien cette expérience que j'ai donc prolongée m'a plu. Et aujourd'hui, dire au revoir à distance, c'est aussi une première fois. Je garderai toujours au fond de mon cœur un attachement profond pour le personnel que j'ai côtoyé au quotidien pendant tout ce temps. Des équipes, des hommes et des femmes qui m'ont constamment montré leur envie de bien faire, leur volonté de faire que les élèves s'épanouissent au LFIGC et qui ont fait preuve d'un grand dévouement et de créativité lors de ces derniers mois. Un même attachement pour toutes ces promotions d'élèves que j'ai vu se diriger avec anxiété parfois, mais succès toujours, vers le Bachibac, notre Graal depuis 7 ans aussi. Et puis bien sûr, pour tous les parents d'élèves avec lesquels nous avons pu compter pour faire avancer le lycée, et particulièrement ces derniers temps. Ayant consacré toute mon énergie au lycée, j'ai malheureusement délaissé l'objectif premier que je m'étais donné en arrivant, apprendre la langue espagnole. Cet objectif étant encore loin d'être atteint, j'ai décidé de rester sur le territoire dont je peux dire que je suis tombé amoureux, pour au moins atteindre le niveau C2 comme nos élèves. J'espère avoir l'occasion ces prochaines années de rencontrer quelques-uns d'entre vous au détour d'un barranco ou d'un chiringuito pour vous montrer les progrès accomplis. En attendant, la passation étant assurée depuis le mois de février, j'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée en septembre de M. Richard Buty, qui sera le nouveau proviseur, et il aura à ses côtés une nouvelle directrice de l'école primaire, Madame Nathalie Piccini.
Je leur souhaite à tous les deux une prise en main qui ne soit pas trop bousculée par la crise sanitaire et à vous tous une très bonne année scolaire 2020-2021. Au revoir.